tout ce que je suis dans une infinie La vie est douceur. si fragile. C'est une chanson, hein? C'est un des plus grands mystères qui soit. Et effectivement, vos témoignages sont d'une authenticité, d'une sincérité qui prouve à quel point on peut se sentir en sécurité ici pour poser des choses comme ça. Et j'ai comme envie de rendre cet hommage à la vie, à ça qui fait ce que ça a à faire. Et de voir toutes ces variétés qu'il peut avoir. C'est quoi la vie? Ah, on a parlé de mort, de maladie, de tentative de suicide. Qu'est-ce qui fait que la vie reste ou pas? En fait, ce serait plus qu'est-ce qui fait que le personnage reste ou pas? Qu'est-ce qui fait que ça se tient ou pas? Et on peut avoir l'illusion d'avoir un contrôle là-dessus. Mais en fait, est-ce qu'on a véritablement un contrôle là-dessus? Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Une chose qui est certaine, c'est que la vie, elle est toujours là. La vie, elle n'arrive pas, elle ne naît pas, puis elle ne meurt pas. Même si on a perdu un être cher, l'être cher est perdu et ça amène effectivement énormément de tristesse. Et ça a besoin de faire son chemin ici en soi pour les personnes qui restent. Mais qu'est-ce qui fait que cette personne a plus perdu la vie qu'un autre pas? Ça fait partie du grand mystère. Mais c'est pas la vie qui est plus là, parce que la vie, elle est toujours là. Mais la personne qu'on a tant aimée, elle n'est plus là. Mais j'aime à croire que la vie, c'est ce qu'elle fait, que ça, c'est ce que ça fait. Et il y a des expériences qu'on a vécues, et des expériences qui se terminent, et des expériences qui passent. Et je pense que tout ça fait son propre chemin. C'est tout. C'est certain qu'on aimerait que la guérison soit totale, parfaite, que la personne qui est partie, décédée, soit encore là aujourd'hui. Et je pense que ça demande de s'accompagner amoureusement et humainement aussi là-dedans. Il n'y a pas à transcender ma tristesse d'avoir perdu quelqu'un d'un être cher. On ne se demande pas ici d'être surhumain, bien au contraire, on se demande d'être dans cette bienveillance extrême de l'humain qui vit son truc tel qu'il est. Mais vivre un deuil ou vivre une difficulté sans y ajouter d'histoire, ça fait toute la différence. Est-ce que ce serait possible de pouvoir, quel que soit ce que nous avons à traverser ça ici, maintenant, sans ajouter d'histoire par-dessus? Là, je dis ça, puis je me dis, mais c'est presque impossible parce que toutes les histoires arrivent. Mais dire oui à toutes ces histoires qui arrivent, mais à ne pas les nourrir ou les alimenter avec cette capacité de voir que quand la tristesse arrive, elle arrive, que quand la rage arrive, elle arrive. Et d'avoir
cet accueil bienveillant ici, maintenant, de toutes ces vagues qui nous traversent. Parce que oui, quand on perd quelqu'un, il y a des moments de tristesse, il y a des moments de colère, il peut même avoir de la culpabilité, du jugement, tout ça, ça va venir. Mais c'est comme vraiment des grosses vagues qui arrivent et qui ne font que passer. Ce qui nous ferait souffrir le plus, c'est de vouloir retenir ça. Tenir comme ça, saisir, ça fait mal. Et à la fois, c'est humain et on peut aussi comprendre ça. Je peux voir la saisie qui est là puis dire j'ai mal, je sais que c'est parce que je saisis ça, mais là, je vais me donner un temps pour vraiment le saisir comme il faut et rester avec ça. Et c'est comme ça aussi, c'est de l'amour. On ne le voit pas sur le moment, mais se permettre à ce point ça, ça fait ça. Fait que quand je plonge dedans, ça finit par se dissoudre parce que ça ne reste pas, parce que réellement, tout passe. Sauf que pendant qu'on est dedans, c'est énorme, ça nous apparaît tellement gros. On a l'impression que c'est insurmontable. Mais j'aimerais ça, qu'on puisse se rappeler que ça aussi, c'est juste une vague. Il n'y a pas d'insurmontable. On a tous vécu des choses où c'était insurmontable, puis que ça, on s'en sortirait jamais, ça y est, c'était fini. Et c'est passé. Parce que ça ne se peut pas que ça reste comme ça. C'est aussi insensé que quelqu'un qui nous dirait « Je pense que si je commence à pleurer, je vais pleurer jusqu'à la fin de mes jours. » Avez-vous déjà vu quelqu'un pleurer jusqu'à la fin de ses jours? Ça ne veut rien dire, c'est comme une image qu'on se fait. Et cette image-là de pleurer jusqu'à la fin de mes jours fait en sorte que je ne vais pas juste accueillir cette tristesse-là qui est là dans l'instant. Puis que je vais en faire une montagne insurmontable. Mais c'est impossible. Quelle que soit la sensation que je traverse, ça va passer. Qu'on puisse à ce moment-là avoir l'humilité d'aller chercher de l'aide, de demander de l'aide. Mais est-ce que je suis aidable? C'est pas un mot, là, mais est-ce que je suis disponible à ce qu'on m'aide? Parce que souvent, les gens vont vouloir avoir de l'aide, mais ils ne sont pas ouverts à avoir de l'aide, en fait. Ils veulent de l'aide, mais ils ne veulent pas de l'aide. Et ça aussi, on peut voir ça ici en soi. C'est comme, est-ce que je suis aidable? Si je vais chercher de l'aide, est-ce que je peux me laisser être accompagnée et aidée? Et l'aide véritable, tout accompagnement, je le dis souvent, mais je vais revenir encore là-dessus, tout accompagnement, en fait, c'est d'arriver à ce qu'on puisse se sentir aimé et en sécurité. C'est tout. Tout ce qu'on a besoin pour se déployer, quel que ce soit une souffrance physique, psychologique, peu importe, quand on se sent aimé et en sécurité, on peut oser se déposer un peu. On n'a pas besoin dans ce temps-là de solutions, on n'a pas besoin de trucs magiques. On a besoin de vraiment se sentir respecté, aimé, accompagné. Après, les solutions arriveront. Ça va venir après. C'est sûr que dans un état d'urgence, la solution doit arriver avant. Exactement comme on vient de parler tout à l'heure. Si on a un accident, on est mieux d'intervenir tout de suite.
par une intervention, d'aider, de faire ce qu'il faut. Tout ça dans un climat de se sentir aimé et en sécurité. Ce qui fait qu'on peut, en ce moment, se permettre d'être si dans cette transparence, c'est qu'on sent ça, cette sécurité-là, pour pouvoir se déposer, pour pouvoir déposer ça qui est là, dans l'instant. Oui, la vie est si fragile. En fait, c'est comme de dire toute notre expérience humaine, toute notre expérience du personnage. Mais la vie, elle est très mystérieuse. Très mystérieuse qui fait tout ça. Qu'est-ce qui fait ça? Qui fait ça? Qui fait que ça respire? Qui fait que mon cœur bat? Qui fait ça? Qu'est-ce qui fait qu'un jour un cœur arrête de battre? Qu'une respiration s'arrête? Et pourtant, la vie qui reste. Mais plus dans cette expérience. Et même si je sais que la vie reste, on peut être triste pareil de la personne qui s'en va. C'est humain et normal d'être triste. Ça ne serait pas normal de ne pas être triste de perdre quelqu'un. Est-ce qu'on peut rester justement dans ce gros bon sens dont on parlait plus tôt, de voir que c'est normal quand on perd un être cher d'être triste? Même si je sais que la vie reste, même si je sais que tout ça, on n'est plus là-dedans à ce moment-là. On est vraiment dans ce personnage qui vient de perdre un personnage qui est important. Et est-ce qu'on peut rester dans cette fraîcheur de l'instant, d'une tristesse, d'une perte de quelqu'un? Et plus justement on peut accueillir ça, plus ça peut passer. C'est quand je ne veux pas sentir ça, que je ne veux pas que ce soit arrivé. Et même si je ne veux pas que ce soit arrivé, c'est arrivé. Même si je ne peux pas m'expliquer pourquoi, comment, même si je m'acharne là-dessus, c'est en fait une autre façon de vivre ma tristesse, ma peine, ma détresse. C'est beau vos partages, c'est beau ce que vous dites, c'est beau qu'un humain puisse arriver à se livrer comme ça et qu'on puisse écouter en sachant que la façon dont ça va être perçu ici, elle est teintée complètement de mon histoire. On ne peut jamais être complètement neutre parce que c'est perçu ici par quelqu'un qui a une histoire, qui a des croyances, qui a des concepts, des vérités,
et que ça peut toujours parler que de mon histoire à travers ça. Et là, c'est comme si tout ça, c'est ce qui nous permet d'être si authentiques, c'est qu'on sait ça. On sait qu'il n'y a personne qui va prendre ça personnel. Puis si quelqu'un le prend personnel, ça va être momentané parce que ça va permettre juste de voir quelque chose ici en soi. Mais ce qui porte tout ça, c'est l'amour. C'est cette puissance de vie qui nous traverse, qui fait ça. Alors, est-ce qu'on peut laisser l'amour faire ça? Voir qu'au-delà de tout, au-delà de mes résistances, au-delà de mes peurs, au-delà de la souffrance, au-delà du choc, l'amour est là, stable. Ça ne bouge pas. Ce vivant, c'est là tout le temps. Et ça demande l'humilité de ce je ne sais pas. Mais écoute-moi, en ce moment, je ne sais pas. Et je peux revenir là, me poser là, dans ça qui sait. Est-ce qu'on pourrait vivre notre vie dans ce grand je ne sais pas? L'humain qui aime ça tout savoir, avoir une réponse à tout, des références organisées, contrôlées, planifiées. Imaginez notre vie dans ce grand je ne sais pas. C'est beau en même temps. Alors, je ne sais pas. Mais j'ai vraiment cette grande confiance absolue, mais vraiment qui s'installe de plus en plus que ça, c'est ce que ça fait. Alors, ce qui invite encore plus à s'enlever du chemin, justement, pour laisser ça faire. Et ça, c'est pas quelque chose qui se comprend ici. Quand on essaye de saisir ça, puis de le placer quelque part, puis de comprendre, là, on voit bien que ça rentre dans aucune case. Ça ne peut pas rentrer dans aucune case parce que c'est comme tellement vaste, tellement... Alors, est-ce qu'on peut accueillir ça sans vouloir en faire quelque chose encore? Puis laisser ça percuter en soi. Parce que le cerveau, il ne peut pas comprendre ça. C'est au-delà de la compréhension du cerveau.
Mais ça, Vicky, bien avant tout ça, avant que mon cerveau ait voulu accaparer tout ça, ça c'est profondément. Et c'est ça qui fait cette résonance qui est là. C'est parce que ça résonne, ça touche quelque chose en soi qui sait ça. Maintenant, est-ce qu'on peut faire confiance à ça? Mais c'est ça qu'on fait là. On installe ça, on installe ça. Des fois, on a envie d'une saisie. Oups, ça passe. C'est OK. Et on peut même voir que des choses ou des personnes ou des situations ou des croyances qu'on pensait jamais pouvoir lâcher un jour nous quittent. Et ces personnes qui quittent ça, tout à coup, c'est comme pouf. Et je vois des semaines, des jours plus tard que tout ce qui avait tant d'importance, ça n'en a plus là. Est-ce que c'est un acte de volonté? Ben non, ça s'est fait. Ça se fait. La vie, elle se vit. On a beau vouloir prendre ça personnel, se donner les honneurs de ça ou les déshonneurs de ça. La vie, elle fait ce qu'elle a à faire. Ça, c'est immuable. C'est là. Ça regarde tout ça avec amour, avec tendresse. C'est parfait. C'est fort, l'amour. C'est au-delà de tout ce qu'on a pu imaginer que c'était. C'est tellement un mot qui est vaste et à la fois plein d'identification. Mais c'est la plus grande des forces qui soit. Mm.